Salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous tenez bon. Alors, moi c'est Warren et ici vous êtes sur Guerrier Mental et Diaspora Africaine. Ici on parle de développement personnel, d'entrepreneuriat et aussi de vie aux États-Unis. Alors aujourd'hui on va parler de deux choses essentielles que vous devez faire lorsque vous êtes étudiant aux États-Unis. Alors, ces deux choses-là en fait, le truc c'est que si vous ratez ces deux choses-là, les choses vont se compliquer peut-être plus tard pour vous aux États-Unis dans le long terme. Et ces deux choses-là, en fait, je les ai compris tard et c'est la raison pour laquelle j'ai envie de partager ça avec vous. Voilà deux choses essentielles à faire quand vous arrivez aux États-Unis que vous ne devez pas rater, en fait. Du moins quand vous commencez déjà à aller à l'école. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne, tu t'abonnes, tu partages la vidéo autour de toi, tu laisses un like, tu laisses un commentaire ou encore, si tu veux, tu peux identifier, pourquoi pas, un étudiant qui est aux États-Unis ou qui est au Canada parce que les deux choses sont pratiquement équivalentes. Donc voilà, c'est-à-dire faites-le, identifiez quelqu'un, partagez la vidéo à un étudiant ou pourquoi pas quelqu'un qui veut venir étudier aux États-Unis. Alors, les deux choses que vous devez faire lorsque vous arrivez aux États-Unis, c'est quoi? C'est-à-dire, la première chose essentielle à faire, c'est que vous devez, c'est-à-dire que lorsque vous commencez à partir à l'école, lorsque vous commencez même à prendre vos cours, on va dire ça comment, c'est-à-dire les ISL qu'on appelle les cours de langue, c'est-à-dire pour apprendre à parler l'anglais. Le truc, c'est que la première chose que vous devez faire, c'est que vous devez appliquer au boulot, vous devez appliquer un boulot au niveau du campus. C'est-à-dire, il y a deux endroits que vous, en qualité d'étudiant, vous pouvez travailler. C'est-à-dire, vous pouvez appliquer un boulot au niveau du campus, comme je disais, c'est-à-dire vous travaillez au restaurant, c'est-à-dire au réfectoire. Et l'autre endroit également que vous pouvez appliquer un boulot, c'est-à-dire postuler pour un boulot en qualité d'étudiant, c'est au niveau de la bibliothèque. Alors, ces deux choses vont être importantes. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez faire votre année de langue et que vous allez apprendre à parler l'anglais, c'est dans les endroits comme ça que vous allez plus pratiquer votre anglais en fait. Parce que vous devez savoir une chose, c'est que l'anglais ne se pratique pas en classe. C'est-à-dire en classe, on vous donne les requis, on vous donne les bases. Mais si tu veux que ton anglais s'améliore, si tu veux que ton anglais soit meilleur, c'est dans la conversation dehors avec les autres. Donc, en appliquant par exemple dans un boulot au niveau du bookstore, c'est-à-dire à la bibliothèque, ce qui va se passer, c'est que vous allez apprendre à parler l'anglais davantage avec les gens avec lesquels vous allez travailler. Et ce sera la même chose au niveau du campus également, c'est-à-dire que vous allez être, comme on dit, plongeur, vous allez nettoyer, vous allez essuyer un peu. Donc, en même temps aussi, vous allez être en parfaite connexion avec les gens qui parlent déjà l'anglais. Et c'est comme ça que vous allez davantage pratiquer votre anglais, pratiquer. Et c'est comme ça que ça va s'améliorer. Ne pensez pas que l'anglais se fait en classe, parce que non, le professeur vient, il donne ses cours, il donne les exercices, mais la langue, elle se pratique dehors. Donc ça, c'est la première chose que vous devez faire. C'est-à-dire que faites tout pour appliquer. Lorsque vous commencez déjà même à partir à l'école, faites tout pour appliquer dans ces deux boulots-là. C'est-à-dire que ce soit au niveau du bookstore ou encore que ce soit au réfectoire. Et la deuxième chose que vous devez faire, bien évidemment, c'est que vous devez passer votre permis. Pourquoi est-ce que je vous dis cela? C'est-à-dire que ce sera important de passer votre permis en qualité d'étudiant parce que lorsque vous allez passer votre permis, vous serez surpris de voir que quelque part, il y a toujours des gens qui ont besoin d'un livreur quelque part. C'est-à-dire quand tu connais conduire et quand tu as une petite voiture en qualité d'étudiant, même si tu n'as pas encore tous tes papiers, on va dire les papiers pour être résident permanent ou être américain et que tu viens d'arriver aux États-Unis, en ayant ton permis, ça va te permettre déjà, et en ayant une petite voiture, ça va te permettre d'avoir des petits boulots là où en fait tu pourras avoir toujours du cash sur toi en fait. C'est-à-dire que tu pourras être livreur, ou encore ce que tu peux faire, c'est que peut-être quelqu'un a besoin juste de quelqu'un pour lui conduire à gauche, à droite. Ce que toi tu pourras faire, c'est que tu pourras faire ce genre d'activité en fait. Et ça va t'aider dans tes finances, et ça va peut-être même quelque part t'aider à financer aussi tes études, parce que à un moment donné, parfois les parents peuvent avoir des situations qu'ils ne contrôlent pas, et voilà, des situations arrivent, et du coup voilà quoi, les choses vont se passer comme elles vont se passer. Donc pour éviter ce genre de choses déjà, voilà quoi, voilà comme je disais, fais tout pour avoir ton permis et avoir une petite voiture. Moi je connais une étudiante ici, elle n'a pas encore, elle n'a pas encore sa résidence permanente, elle n'est même pas encore américaine, mais le truc c'est que parce qu'elle a compris ce genre de choses, elle a son permis, et ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait la livraison de nourriture.
Donc, du coup, c'est comme ça qu'elle gagne beaucoup de cash avec la livraison de nourriture. Donc, le truc, c'est qu'elle va à l'école, mais elle fait dans la livraison de nourriture. Donc, tu dois aussi comprendre qu'à ton niveau, ne reste pas là en disant que ouais, je suis en train d'observer les États-Unis. Non, non. Le truc, c'est que quand tu arrives, commence déjà à te mettre dans le bain de quelqu'un qui est venu se chercher, en fait. Et l'argent, tu pourras en gagner en quantité, voilà, en quantité énorme. Donc, du coup, ne te limite pas, n'aie pas peur. Voilà, parce que c'est aussi que souvent, c'est la peur qui peut empêcher les gens d'aller se challenger eux-mêmes, mais ne rentre pas dans ça, en fait, parce que ce sont les premières années qui seront les années les plus déterminantes pour toi quand tu vas arriver dans ce pays, en fait. Donc, c'est quelque chose comme ça que je voulais partager avec toi. Vraiment, applique ces deux choses-là, c'est-à-dire, fais tout pour trouver un boulot au niveau du campus ou à la bibliothèque ou encore, essaye de tout faire pour avoir ton permis parce que ça va beaucoup t'aider quand tu vas te développer au niveau des États-Unis. Donc, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que tu as, par exemple, des vidéos que tu veux que je puisse davantage mettre pour les étudiants? Dis-le moi en commentaire. Dis-moi les vidéos que tu veux afin que je puisse, pourquoi pas, davantage vous partager du contenu là-dessus. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine.